Bonjour à tous et bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve donc pour un tirage spécial sentimental de votre été 2025. Puisque l'année dernière, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je voulais vraiment vous le proposer, mais comme j'ai déménagé, et ben du coup, c'est resté en suspens. Et sachez que je ne fais pas que de la cartomancie, je fais aussi de la peinture, donc c'est pour ça que je n'ai pas toujours, le timing adéquat par rapport au calendrier matriciel, voilà. Mais en tout cas, sachez que tout est fluide, donc si vous tombez sur cette vidéo, il y aura peut-être des messages pour vous et votre autre. Donc on va faire les 12 signes astrologiques. Je vais prendre donc plusieurs jeux, voilà, en fonction en tout cas de mon humeur et ce qui peut correspondre le mieux à votre archétype astrologique. Et donc voilà, je vous ai mis une petite mise en scène justement avec les breloques du tarot de Marseille. Donc là on va avec celle-ci prendre les grosses tendances générales de vos amours et donc voilà. Donc je vous laisse en tout cas regarder le timer pour vous rendre directement justement à votre tirage si vous voulez passer cette introduction. Et également, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre que oui, si vous avez envie d'approfondir ces lectures intuitives de vie sentimentale en fonction de votre signe solaire, lunaire, ascendant et même votre Vénus, n'hésitez pas à me contacter. On va reprendre ensuite tout ce tirage sentimental. Sachez effectivement que les énergies sont interchangeables pour le coup. Voilà donc pour cette présentation. Je vous souhaite à tous une belle lecture sentimentale, un bel été. Je vous souhaite bien entendu le meilleur pour vos amours et que les choses justement s'élèvent, grandissent entre vous et votre autre. Voilà, écoutez, je vous souhaite encore une belle écoute et merci encore pour votre soutien les amis. À tout de suite. Merci. Alors je termine avec vous mes chers amis Sagittaires et je vous souhaite donc la bienvenue pour votre lecture intuitive sentimentale de votre été 2025. J'espère que vous portez tous très bien et donc on termine avec vous toutes ces lectures. Ça a été très riche, magnifique, des enjeux d'énergie d'amour incroyables. Donc on va voir où en est votre relation. Je vous ai fait une petite introduction, donc si vous voulez l'écouter pour savoir un petit peu comment je fonctionne. Et sachez aussi que les énergies sont interchangeables. Vous voyez, je voulais tout de suite commencer avec ce tarot, mais on va attendre. Puisque pour les signes de feu, je ressens que, que vous avez foi en l'amour, vous avez un soif idéal, peut-être un peu une grande exigence sur ce que vous attendez de l'amour, mais en même temps ici, on va inverser votre mode de fonctionnement. Et ici, c'est plutôt être dans cette énergie de réceptivité, de recevoir, d'accepter de recevoir les énergies de l'autre pour votre été 2025. On va prendre un message, des messages avec la breloque du tarot de Marseille pour le décor, la toile de fond vibratoire. Magique, nous avons la force. La force, très bien. Et ça va mettre de cette côté. Et avec la force et les dés astrologiques. Alors, on a Soleil en Cancer, ok, et dans la maison 3. Vous voyez, donc il y a ce côté que ce que vous recherchez dans cette relation, ou en tout cas le message de l'univers, c'est une famille, une proximité, un lien proche et qui vous donne, une force d'âme. Ça peut être ça, mais ici, c'est protéger et affirmer un amour. Voilà, alors ça peut être au départ un amour amical. J'ai l'impression que c'est aussi une rencontre amicale, parce qu'ici on a l'énergie des Gémeaux pour le coup. Et il y a un lien très fort, ici, ça vous donne la force de vous battre, la force d'être courageux, d'être déterminé. Il y a encore avec cette énergie de la force, une libido saine, une libido en tout cas
très saine et très protectrice. Voilà, ça c'est ce que je ressens en tout cas pour vous, pour les messages de l'univers. Ok, alors maintenant on y va, on va bientôt rentrer dans le cœur de votre lecture. Donc on va voir maintenant où en est votre relation pour cet été 2025 pour nos amis Sagittaires. Alors comme j'ai dit en introduction, vous pouvez interchanger. Hein. Si ça résonne plus de ce côté ou de l'autre, vous prenez, puisqu'il s'agit, oui c'est vrai je ne l'ai pas dit, mais d'un tirage sentimental général pour tous les signes. Donc ça ne pourra pas forcément toujours résonner de manière précise. Il faut pour cela quelque chose de plus personnalisé justement en rendez-vous. Alors on y va. La première fois, comment ça a connecté votre état d'esprit ici. 9 de coupe. 9 de coupe. Alors là, c'est vrai qu'il est beau ce tarot, mais je trouve ça dommage. Ils ont trop rétréci. Il faudrait l'agrandir en plus. Bon, 9 de coupe, ok. L'état d'esprit de votre hôte durant cette première connexion, 5 des épées. 5 des épées pour... Alors, ok. Bon, on est sur un déséquilibre tout de suite, mais on va pas on va pas tout dire. Alors, votre connexion, la première fois, hein, soit au niveau physique ou soit virtuel, nous avons le diable. Ok. Ok. Bon. D'accord. Alors, le diable, très bien. D'où vous venez? Votre passé sentimental, mes amis Sagittaires, vous venez d'un as de pentacle. Votre autre, 8 de bâton. Ok. Alors, moi, j'ai plus la sensation que c'est vous de ce côté-ci, mais je peux me tromper, on verra. Ce que vous voulez, vous, mes amis Sagittaires, dans cette relation aujourd'hui, nous avons ce 6 de coupe. 6 de coupe. L'intention de votre hôte, nous avons encore du bâton. 7 de bâton. Ok. Où en est aujourd'hui la relation? Nous avons ce 8 de coupe. Ok, bon, très bien. Ni de coupe. Le blocage, le frein pour l'évolution de cette relation été 2025. L'empereur. Ok, et oui. Le conseil à tous les deux, nous avons la papesse, la vénérable. Très bien. Et l'issue vraisemblable de cette relation à la fin de cet été 2025, nous avons la lune. Ok. Et en dodo deck, nous avons... Waouh, nous avons l'impératrice. Ok. L'impératrice, l'empereur. Bon, très très fort aussi pour vous, mes amis Sagittaires. Alors là, on parle déjà d'une relation existante. Je sais pas, je le vois comme ça. C'est pas un amour naissant, c'est pas quelque chose... voilà, il y a quelque chose déjà d'existant dans cette relation. Souvent, hein, ce que j'ai vu là, les 3 derniers signes, c'est plutôt des amours naissants, mais vous, ça a déjà commencé. Alors, avec l'impératrice ici, ça nous parle peut-être de caprice dans cette relation. Peut-être d'exigence, d'hypersensibilité. Voilà. On est peut-être un petit peu trop dans quelque chose d'excessif. Voilà, en termes d'abondance. On veut toujours plus, on n'est jamais satisfait. C'est ce que je ressens pour vous, pour le coup. Ok. Alors, là, peut-être ici, dans les messages de l'univers, c'est le courage aussi de se redonner une nouvelle chance dans sa famille. Voilà, il y a un truc comme ça aussi avec la force.
Bon, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que on y reviendra avec la connexion, vous avez le diable. Donc c'est quand même compliqué. On ne peut pas se le cacher, mes amis Sagittaires. Alors, vous, votre état d'esprit, la première fois, c'est ce 9 de coupe. Vous avez un projet, un rêve d'énergie, d'amour. Voilà, vous aviez toutes les meilleures intentions du monde dans votre état d'esprit avec ce 9 de coupe. Votre autre, 5 des épées, c'est une autre chose. On parle ici de maladresse dans la communication, peut-être des mots piquants, des mots voilà, pas toujours sympathiques. Voilà, on parle souvent des choses qui sont peut-être un peu cruelles en termes de communication. On peut aussi parler de se faire des pics, voilà. Donc il y avait ici un cœur d'artichaut et ici plutôt une énergie en tension. Si c'est votre hôte, où on était toujours un petit peu sur le qui-vive dans sa communication. Voilà. Pour le coup. Comment ça a matché la première fois, hein, de manière soit physique ou spirituelle, mais là j'ai plus l'impression que ça a été de manière physique. Bon, alors ça a été quand même quelque chose d'assez prenant, voilà, on a pris quand même. C'est comme si là, en fait, il y avait une espèce de... Oui, on peut dire ça. D'envoûtement. Il y a eu un envoûtement parce que vous l'avez vibré. Et en fait, votre hôte vous a donné ce que vous recherchiez. Mais derrière, en tout cas, il y a eu une communication assez compliquée. Ok. Donc là, ici, on peut parler de ce côté-ci, peut-être d'une certaine forme de perversité. J'aime pas trop ce mot, c'est vrai que mais en tout cas il y a eu quelque chose, les intentions n'étaient pas forcément toujours les plus honnêtes de ce côté-ci. Donc voilà. Vous d'où vous venez, si c'est vous mes amis Sagittaires, nous avons As de Pentacle. Vous aviez quelque chose à, comment dire, à faire évoluer, à faire grandir avec cet as de pentacle. On parle de mettre la graine, de faire grandir un projet. On parle de quelque chose de sérieux. Voilà. Vous avez toujours voulu quelque chose de sérieux, de construit dans une relation. Donc on parle vraiment de quelque chose de sérieux. En tout cas, c'est d'où vous venez. Donc vous aviez quelque chose à offrir. Hein, ça nous dit ça. D'où vient votre autre? On a ce 8 de bâton. Le 8 de bâton est une énergie, comment dire, de communication, de spontanéité aussi, voilà, de quelque chose de très fugace, d'assez incroyable, d'assez magique, peut-être aussi une énergie assez voilà, papillonnante, voilà, qui peut-être va de bras en bras pour tout de suite avoir de l'adrénaline, hein. C'est un petit peu cette énergie-là, le 8 ça met un coup de boost. Donc il y a ce côté-là. On cherche en fait le côté fulgurant dans la relation, dans le passé sentimental de votre autre. Et en même temps, il y a un malaise dans sa communication émotionnelle avec ce 5 des épées. Donc la connexion, elle est maladroite pour le coup. Alors que vous voulez quelque chose, un vrai projet d'amour ici, et c'est confirmé dans votre passé sentimental. Ok. Moi, j'ai l'impression ici, je reviens toujours sur un message, c'est que il y a peut-être autour de vous, pour certains de nos amis sagittaires, une amitié d'un signe du cancer ou d'un signe d'eau, qui est là pour vous apporter de la joie et du bonheur, de la force d'âme, et voilà, peut-être aussi vous apporter un alignement corps et esprit qui vous soutient, qui vous épaule, qui vous encourage, pour peut-être, voilà, c'est peut-être, la réponse est là en fait, d'entrée de jeu pour certains de nos amis sagittaires.
Alors vous, ce que vous voulez dans cette relation, c'est ceci de coupe. Vous voulez de la pureté dans cette relation. C'est quand même incroyable parce que c'est le diable, c'est quelque chose quand même où comment dire, où on se salit, il y a une forme d'avilissement, une forme de... Oui, il y a ce côté drainant, hein, on emprisonne la relation, on l'empêche de respirer, vous voyez, avec toute cette fumée là, c'est comme si on était complètement enfumé par cette relation. Et là, ici, votre souhait, c'est que la relation, elle redevienne comme au départ, belle et innocente et pure. Ça, c'est votre intention. Donc, vous recherchez en tout cas la pureté dans cette relation. L'intention de votre autre, il se défend. Il affirme ses convictions, voilà, il n'y a pas de remise en question avec un 7 de bâton, c'est comme ça, c'est assez militant même parfois. On est sur le qui-vive, sur la défensive, c'est peut-être un signe de feu, hein, votre autre, parce qu'ici on a le lion, hein, ça peut être très bien bélier, sagittaire comme vous, et j'ai dit bélier, sagittaire et lion. Voilà, donc il y a un côté comme ça, on est toujours... en train de contester aussi. Voilà, donc l'intention, c'est c'est comme ça, c'est pas autrement. Pour le coup, hein, c'est j'affirme qui je suis. Il y a une forme d'affirmation, mais peut-être excessive. Ça, c'est ce que je ressens. Du coup, où en est la relation? À l'heure actuelle, ici, c'est on abandonne, on capitule. Voilà, on n'a pas envie encore prendre une vague dans la poire, hein, c'est un petit peu ça. Donc on est dans cette énergie, on va chercher à nouveau sa 9e coupe. Il y a une insatisfaction émotionnelle, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, même il y a quelque chose, on voit qu'il y a un côté karmique ici, ça s'annule malgré tout. Donc voilà où en est la relation. On n'est pas bien dans cette relation, on n'est pas bien. Je vous le dis d'entrée, celle que je viens de faire avant avec nos amis scorpions, c'était incroyable. Mais vous, il y a quelque chose tout de suite d'entrée en jeu, quand on a le diable en connexion première, il y a un petit lézard quand même. Il y a quelque chose on doit être vigilant ici. Ok. Donc du coup, ce qui freine aujourd'hui dans la relation, le blocage en énergie négative, c'est l'empereur. L'autorité, un abus de pouvoir, un ego trop, une forme de rigidité, voilà, là on a vraiment, on est trop dans quelque chose de trop strict. Alors peut-être ici il y a cette énergie du cancer, hein, la maison du cancer, on est trop enfermé, on est trop replié sur soi, hein, on garde trop les choses et c'est peut-être ça, c'est une relation étouffante où il y a peut-être trop de feu dans cette relation. On peut pas dire, là ici il n'y a pas de fumée sans feu, mais c'est ça. Alors le conseil à tous les deux dans cette relation, c'est prendre, comment dire, c'est prendre un temps pour soi, de mieux se connaître, déjà chacun de votre côté. Il y a une forme de retrait, une forme aussi d'introspection, peut-être de guérir aussi ces parts du féminin sacré et du masculin sacré. Hein, il y a cette énergie-là de retrouver quelque chose qui vous donne plus de vertu à tous les deux. Et aussi, c'est une énergie de clairvoyance. On vous demande ici d'avoir de la clairvoyance, du discernement et d'écouter aussi votre intuition quand on a l'énergie de la vénérable. Il y a un côté, oui, il y a cette énergie d'avoir beaucoup de froideur. Hein. C'est pas, le conseil, c'est d'être froid ici dans cette relation quand même. Hein. On ne va pas se cacher. Souvent, je dis, c'est pas l'énergie la plus funky, la vénérable, la papesse, dans un tirage sentimental. Mais au-delà de ça, elle sait, même si elle ne sait pas. Donc, elle ressent, elle sait que là, ça sent un petit peu le cramax pour le coup. Vous voyez, mes amis sagittaires.
Donc ça peut nous parler, parce qu'on a quand même l'empereur, on a l'impératrice, on a ici le diable. C'est une relation très exigeante, très exigeante pour le coup. Alors l'issue vraisemblable pour cette relation, pour cet été 2025, c'est la lune. Alors ici la lune, c'est vrai qu'elle vient un petit peu adoucir toutes ces tensions. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être que soit vous tombez enceinte, si vous êtes une femme. Donc il y a un côté comme ça où là il y a quelque chose de naissant finalement. Mais ça peut aussi nous dire de mieux vous introspecter dans vos émotions, d'écouter vos ressentis. Et voilà, il y a cette énergie d'hypersensibilité en même temps. Donc là, on sent qu'il y a un trouble quand même pour le coup. Et on rêve aussi, on aspire à quelque chose de plus romantique, de plus beau. Et est-ce que vraiment cette relation remplit votre couple? Moi, je crois pas. Je crois pas pour cette lecture sentimentale pour vous, mes amis sagittaires. Je pense que la relation est très exigeante, autoritaire. Et on a besoin de se retrouver en tout cas. Bon, on va de toute façon prendre l'oracle de la triade pour vous. Alors je pensais pas du tout terminer toutes ces lectures intuitives par un tel tirage, mais là c'est vraiment pour vous un avertissement que cette relation peut vraiment être drainante tout simplement, peut jouer sur votre humeur. Hein. Ici on peut parler d'humeur changeante, que peut-être votre autre est lunatique aussi, hein, ça peut être ça, mais là on doit écouter ses ressentis. Il y a cette part de réceptivité, soyez réceptifs, écoutez vos émotions, ça peut être ça pour nos amis sagittaires. Ou soit vous avez ce désir de fertilité, ce besoin d'avoir un enfant, ou là de construire une vie de famille, et peut-être que votre autre ne veut pas vous donner cette énergie de famille, vous voyez. Il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup d'autorité, beaucoup d'exigence, beaucoup de caprice dans cette relation. Alors, on y va. Nous avons ici la mort. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Là, il y a quelque chose de karmique. Ok, nous avons ici racine. Ça vient de loin. Ça vient peut-être du passé de votre autre. Il y a peut-être un passé transgénérationnel assez lourd de ce côté-ci. Et oui, et il y a quelque chose qui doit se briser, qui doit s'arrêter. On a encore cette énergie du 44, ça fait 8, quelque chose de karmique. Ici, on doit retrouver une harmonie dans sa vie de famille. Et ici, on a encore cette énergie du 9. Une fin de cycle pour vous. Vous voyez, vous avez besoin d'une nouvelle naissance. Vous avez besoin d'un nouveau projet d'amour ici pour certains de nos amis sagittaires. Bon, bah écoutez, là je suis un petit peu pour le coup, bon, si pour cet été vous rencontrez une personne, mes amis sagittaires, qui tout de suite vous lance des pics dans sa communication, fuyez, j'ai envie de vous dire, fuyez. Ce n'est pas encore le bon, soyez patient. Ayez cette force d'âme, ce courage d'aimer encore, voilà, mais on parle ici d'une énergie enveloppante, mais en même temps respirante. Hein. Vraiment, je tiens à dire où on a une communication plus facile. Donc ça peut être vraiment quelqu'un de votre entourage qui est là pour vous soutenir. Moi, je pense que ça vient plus d'ici, que là, il y a quelque chose qui doit se terminer dans la relation. Alors, attendez, hop, celle-là, on l'a vu, on va la refaire. Et donc, je parle depuis tout à l'heure avec cet oracle. Donc, on va voir quelle est la planète ou l'étoile, ce que vous l'avez vu, ou l'astre qui va influencer cette relation pour votre été 2025, mes amis sagittaires. Allez, on y va. Uranus, Uranus, bah, magnifique, c'était vraiment cette planète-là. On peut pas faire mieux. Donc, ici, il y a
cette énergie de remettre un gros coup de pied dans la fourmilière, dans sa communication émotionnelle. On parle ici de quelque chose d'imprévu, de quelque chose de brusque, et de quelque chose de vital pour le coup, pour amener quelque chose de plus intelligent dans cette relation. Donc c'est comme si là en fait, ça peut nous parler aussi d'une rupture, de quelque chose d'assez radical dans sa façon de communiquer, et peut-être de mettre un frein, de mettre un stop à cette relation. Voilà donc pour les messages. J'en suis désolée, c'est pas, je vais terminer en apothéose. Non, là on va terminer la relation pour certains de nos amis sagittaires. En tout cas, rappelez-vous qu'il y a une énergie, en tout cas d'un signe d'eau qui est là, qui veut votre bien pour vos amours, pour le coup. Voilà donc pour les messages. J'espère que ça a pu en tout cas vous aiguiller, vous donner quelques pistes de réflexion. Au-delà de tout ça, je vous souhaite un bel été. N'hésitez pas à me contacter pour d'autres types de guidance. Je suis là aussi pour ça. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.